La fée de la Primevère. Première partie. Trois frères menaient une existence pauvre et indigente. Ils partageaient une cabane, dans la montagne, et gagnaient péniblement leur vie, en exerçant le métier épuisant et ingrat de bûcheron. Endurcis par la misère et les privations, les deux frères aînés étaient jaloux et avides des biens qu'ils n'avaient pas. Seul le troisième, le plus jeune, gardait encore un cœur pur. Mais cela ne le rendait pas plus riche, pour autant. Un jour, au fort de l'hiver, le frère aîné rentrait seul de la forêt, sa cognée sous le bras. Lorsqu'il aperçut une magnifique fleur jaune, qui avait poussé au milieu de la neige. C'était la première primevère de l'année. Séduit par sa beauté, le frère aîné l'accueillit, et la planta dans son chapeau. Puis, il reprit son chemin. Mais, au bout de quelques pas, il remarqua que, son chapeau pesait de plus en plus lourd, sur sa tête. Lorsqu'il l'ôta, il eut la surprise, de découvrir une fée, toute jaune, à la place de la primevère, qui lui tendait une clé d'or. Elle lui dit alors: « Voici la clé, qui te permettra d'ouvrir la colline d'or. Mais, fais bien attention. Choisis avec discernement, et n'emporte que, ce qu'elle contient de plus précieux. » Elle glissa la clé, dans la main du premier frère, et se volatilisa dans l'air froid. L'homme venait à peine, de se remettre de sa surprise. Qu'il aperçut alors, à quelques pas de lui, la colline d'or. Sans réfléchir davantage, il introduisit la clé dans la serrure, de l'adorable petite porte, qu'on apercevait creusée dans la colline. Et pénétra alors à l'intérieur. La colline recelait, en effet, les plus beaux bijoux, et trésors, que la terre eût jamais portés. Devant lui, se trouvaient des piles de pièces d'or, et de pierres précieuses. Des rivières de perles les plus pures, de délicats, et étonnants objets. N'écoutant que son envie, et sa cupidité, il remplit ses poches, autant qu'il le pouvait. Puis, il sortit de la colline. Sans plus penser aux conseils, de la fée de la primevère. Aussitôt,
la porte claqua bruyamment. Il s'écria alors. Zut, j'ai oublié la clé d'or dans la colline. Tant pis. Avec tout ce que j'ai emporté, je ne manquerai assurément de rien, avant longtemps. Et au lieu de rentrer, partager le trésor, avec ses frères qui l'attendaient, il se dirigea vers la ville, pour dilapider son trésor. Pendant ce temps, les deux autres frères, ne voyant pas leur aîné rentrer, et l'ayant cherché, en vain, dans la forêt, en conclurent qu'il était mort. Ils continuèrent donc leur travail, plus pauvrement, et misérablement, encore qu'avant. Un jour, vers la fin de l'hiver, le frère Puné, alors qu'il marchait dans la forêt, remarqua une belle prime vert, au bord du chemin. Elle est tellement belle, se dit-il. Je vais la planter sur mon chapeau. Au bout de quelques pas, il sentit son chapeau aussi lourd, que s'il l'avait rempli de pierres. Il le retira alors, et découvrit, comme son frère aîné, la fée, qui lui tendait une clé d'argent. Celle-ci réitéra son avertissement. Grâce à cette clé, tu pourras pénétrer dans la colline d'argent. Mais prends garde, à n'emporter que, ce qu'elle contient de plus précieux. Il saisit la clé, tandis que la fée se volatilisait. En face de lui, se trouvait une colline d'argent, au pied de laquelle se trouvait une porte. Il se dépêcha de l'ouvrir, curieux et étonné. À l'intérieur, ce n'était qu'argenterie, et coffre débordant d'objets d'argent massif. Il prit tout ce qu'il pouvait, et sortit, en oubliant la clé. Zut, j'ai oublié la clé d'argent dans la colline. Tant pis, avec tout ce que j'ai emporté, je ne manquerai assurément de rien, pendant longtemps. Et sur ce, il se précipita vers la ville, où il dilapida tout son argent, avec son frère, qu'il avait alors rapidement retrouvé.